Mais où sont-ils tous? Voilà ce que se serait exclamé le physicien Fermi à Los Alamos pendant qu'il vissait 2 écrous sur la bombe. L'astuce, bien sûr, c'est que Fermi parlait des extraterrestres. Et le paradoxe de Fermi s'énonce de la manière suivante. Il y a tellement de galaxies dans l'univers, tellement d'étoiles et donc forcément tellement de planètes qu'il doit bien y en avoir au moins une, si pas deux, si pas trois, où il y a des aliens, des intelligences. Et pourquoi est-ce qu'on ne les rencontre pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous contactent pas? Alors, l'astuce dans le paradoxe de Fermi, c'est qu'il ne tient pas compte de 3 choses. La première chose, c'est le temps. Il est possible qu'il y ait eu des aliens, mais que leur civilisation soit détruite. Nous, on est bien partis pour détruire la nôtre, ne disons pas Fontaine. La deuxième chose, c'est qu'il est possible que les aliens se trouvent dans des parties de l'univers qui ne nous soient pas accessibles, parce qu'on ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière, et donc s'ils sont aux confins de l'univers qui nous est accessible, eh bien là, bonne chance pour aller les trouver. Et la troisième chose, c'est bien sûr que les aliens ou les extraterrestres n'ont peut-être pas envie de venir discuter avec nous. Enfin, le paradoxe de Fermi est en fait un paradoxe qui fonctionne assez bien lorsqu'on fait une probabilité sur un grand nombre de situations. Quand on prend un grand nombre, voire une quasi-infinité de situations, eh bien, celle qui nous intéresse doit à un moment donné se produire. Celle qui nous intéresse ici, en l'occurrence, c'est qu'il y ait une civilisation extraterrestre quelque part. Mais le paradoxe, il fonctionne d'un point de vue, si vous voulez, cérébral, mais il ne nous donne pas la solution pour aller trouver les aliens. Et donc, pour l'instant, on est toujours seul dans l'univers. Salut, Lucas.